Nous descendons par la route d'Ibardine et nous suivons l'ancienne chaussée par la rue Mugaldea pour déboucher à nouveau dans la rue Alzate. Nous tombons face à face avec une maison, numéro 34, Zapatilenea, de 1730 avec un blason où est écrit « Armas de Salaberria », armes de Salaberria. La numéro 36, Pogenea, est datée de 1843. En descendant un peu, nous trouvons deux édifices intéressants, l'un en face de l'autre. Michele Scaregna, avec un bar au rez-de-chaussée dont la façade arrière comporte une porte gothique et la façade avant la date de construction, anno des 1640. Quant à Carnacenea, sa poutre du rez-de-chaussée nous raconte JHS por fieli servizio de su majestad fue quemada esta villa a 16 de julio en anno 1638 sea en nombre de Dios y JHS, cette cité fut incendiée au service de Sa Majesté en juillet 1638, ainsi soit-il, et suivi de, sur la poutre supérieure, c'est Iso esta casa en el anno de 1641. Cette maison fut construite en 1641. Expliquons brièvement la cause de ce terrible incendie. Le dernier seigneur d'Alzate, Tristan de Alzati Urtubia, se maria frauduleusement avec la dame du palais d'Urtubi du village voisin d'Urugun, Labour. En effet, le seigneur d'Urtubi s'était installé à la cour de Versailles et sa femme, se sentant seule et étant tombée amoureuse de Tristan, affirma que son mari était mort et se maria avec le Jaun de Alzate, le seigneur en basque, qui s'installa alors à Urugne. Cela se passait sous le règne de Philippe IV en Espagne et de Louis XIII en France. Le cardinal Richelieu, en guerre contre les Espagnols, voulut frapper fort et fit entrer les Français menés par le duc de Saint-Simon par Berra pour se diriger vers la Castille par le pont de San Miguel, premier pont sur le fleuve Bidassoa depuis la mer. Le seigneur d'Alzate leur servit de guide. Le capitaine des forces de Berra, Fermín de Andueza, avec 300 hommes, avait pour mission de défendre le pont San Miguel contre 6000 fantassins et 500 cavaliers français. Les habitants de Berra voulaient défendre leurs maisons et leurs biens. Il y eut un combat terrible entre les habitants et les envahisseurs, et un autre entre les troupes régulières sur le pont. Il y eut un combat terrible entre les habitants et les envahisseurs, et un autre entre les troupes régulières sur le pont. Les habitants se replièrent et les Français, par vengeance, brûlèrent la cité, ne laissant aucune maison sur pied. Mais non seulement cela, ils brûlèrent aussi les champs, car c'était l'époque des moissons. Remarquons que dans la reconstitution des rues de la localité, on appliqua des critères urbanistiques dignes d'éloge, si l'on s'en tient à la largeur de la rue Alzate et aux anneaux en fer pour garer les chevaux et les mules. Des bancs de pierre et des pierres en saillie accolées aux façades des maisons servaient d'escabeaux pour enfourcher les montures. Nous pouvons aussi observer sur certains murs des crochets en fer avec la pointe vers le haut qui servaient jusqu'à il y a peu à suspendre les porcs après l'abattage. Dans la maison qui suit Carnacenea, aujourd'hui une pâtisserie, on peut voir derrière le miroir qui se trouve en entrant à droite une fresque peinte par Ricardo Baroja, illustrant une fête champêtre. Un peu plus bas, où se trouve aujourd'hui un commerce de confection, nous avons la maison Ericochea. Comme son nom l'indique, maison du peuple, elle abrita la mairie de Berra avant son transfert à l'édifice actuel. Si nous descendons quelques maisons plus basses sans changer de trottoir, nous trouvons ce qui est aujourd'hui l'école, Icastola, avec la date de construction, et l'anno de 1827. Cet édifice fut construit suite à une donation avec les biens provenant de l'ancien palais de Garmendiandia, autrefois situé à l'endroit que nous dénommons maintenant Cacerna. On m'a raconté que les colonnes toscanes qui soutiennent le plafond de l'atrium de l'église paroissiale proviennent aussi du palais en question.